Lumberjack Remix. Et bien salut tout le monde, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve sur la Games Actu FR pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les garçons, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Mikey. Ouais, salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'en fait ce sera les 4 plus gros mensonges sur le virus Ebola qui ont été répandus par le gouvernement et par les médias. Donc Mikey, je te laisse expliquer un petit peu ce qu'on va dire dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu d'Ebola, comment ça se propage, comment s'en protéger justement, et tout ce qu'on vous a pas dit en fait. Nous on va essayer de vous l'apprendre. Voilà les gars, donc ce que je vous propose c'est de commencer dès maintenant. Alors veuillez nous excuser, mais en fait on a préparé un petit texte car c'est assez compliqué, donc si on bute sur certains mots, il faut pas nous en vouloir. Ouais, j'avoue Si vous voyez si vous voyez la longueur du texte, je pense que vous pourrez être compréhensif. Donc les gars, c'est parti. Les 5 plus grands mensonges sur le virus Ebola répandus par le gouvernement et les médias. Malheureusement, toute la désinformation que le gouvernement et les médias complices propagent sur Ebola rendra la pandémie du virus Ebola bien pire. C'est parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens sur la façon dont le virus Ebola se propage et comment ils peuvent aider à empêcher la transmission de la maladie. Les médias et le gouvernement protègent les intérêts financiers des compagnies pharmaceutiques qui semblent être beaucoup plus importants que la santé publique. Les gens sont tellement nombreux à ignorer la façon dont le virus Ebola se propage et de quelle façon ils peuvent améliorer leur capacité à survivre à une pandémie mondiale. Donc en gros là, ce qu'on vient de vous lire, c'est que les médias et le gouvernement ne vous dit pas tout parce que sinon ça serait la panique un peu partout et c'est pas leur but Voilà, en fait. exactement. C'est ça. C'est ça. Donc je vais te laisser Voici, enchaîner. vas-y. Voici 4 des plus gros mensonges répandus sur Ebola en ce moment. Alors, premièrement, Ebola ne pourra jamais arriver chez nous. Donc ça c'est ce que dit le gouvernement, c'est pas ce qu'on dit nous. Donc Ebola ne pourra jamais arriver chez nous. Ce mensonge a été brisé quand on a enregistré des cas en Europe et aux États-Unis. Non seulement le virus Ebola s'est déjà répandu, mais des scientifiques de haut niveau disent que ce n'est que le début et qu'Ebola va se propager encore plus. Donc les gars, à savoir en fait qu'il y a eu des cas en Belgique, aux États-Unis, et il y a eu une malade aussi en France qui était venue. Donc en fait quand ils nous disent on ne sera jamais contaminé, c'est faux. Et vous allez voir par la suite pourquoi. Ici, il y a eu un gars, il habite, il habite à un quart d'heure de chez moi, plus ou moins. Et il est à l'hôpital parce qu'il avait des symptômes d'Ebola. Donc c'est le bad quand même. Voilà. Bon, on enchaîne avec le deuxième mensonge. Ebola se propage par contact direct avec les fluides corporels. Donc ce mensonge médical scandaleux pourrait bientôt coûter la vie à des millions de personnes innocentes. En réalité, le virus Ebola se propage en l'air sur de courtes distances par l'intermédiaire d'aérosols, des particules aéroportées. Ebola peut aussi se propager par l'intermédiaire de surfaces contaminées. Lorsque le patient contaminé touche une surface comme une poignée de porte ou un clavier, ce qu'on fait tous, il laisse derrière eux le virus Ebola, un virus qui survit pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, à l'air libre, selon les conditions environnementales, température, humidité, etc. Donc là, ce qu'on dit, c'est que si quelqu'un va toucher, je sais pas moi, il va appuyer sur un bouton pour se prendre une canette à boire ou quoi, et que vous arrivez derrière, vous pouvez être contaminé, quoi. Exactement. Et surtout les gars aussi, en fait, il faut faire gaffe. Tout ce qui est les intermédiaires d'aérosols et les particules aéroportées, en fait, c'est tout ce qui se glisse sur des, comme l'a dit Mikey par exemple, sur une canette, sur une poignée de porte. En fait, ce sont des surfaces qui accrochent. Et il faut savoir les gars que si vous vous rongez les ongles par exemple, et qu'un virus vous touche la peau intérieure, vous pouvez attraper par exemple le sida. Donc il faut faire vachement attention avec ce phénomène là parce qu'en fait Ebola peut également se transmettre comme ça. Donc les gars, faites très très attention hein. Ouais. Donc je vais enchaîner un peu. La capacité du virus Ebola à se propager via des surfaces contaminées explique pourquoi les victimes en Afrique ont été infectées dans les taxis. Cela signifie également que n'importe quel mode de transport en commun, avion, ambulance, métro, peut héberger le virus et accélérer la propagation d'une épidémie. Donc si vous regardez un peu dans les bus, les barres verticales ou quoi, ces trucs là, en plus d'être plein de microbes, ça peut vous transmettre le virus. Ebola. Ouais. Donc comme tous les virus, le virus Ebola est détruit par la lumière du soleil, mais il peut rester viable pendant une période étonnamment longue dans des environnements où la lumière ou le soleil ne parvient jamais, comme le métro souterrain, un lieu idéal pour la transmission virale. Donc faut quand même vous dire que le virus est assez résistant parce que soi-disant il ne résiste pas au soleil, mais c'est quand même en Afrique qui fait le plus de ravages.
Donc voilà, je vais te laisser enchaîner avec le Exactement. troisième. Mais aussi, enfin, aussi en Afrique, il y a pas mal de salles aussi, mais on y reviendra après. En troisième, les gars, le mensonge que les autorités nous diffusent est le suivant. Ne vous inquiétez pas, les autorités sanitaires ont la situation sous contrôle. Le principal mensonge sur le virus Ebola que les gouvernements répètent sans cesse est ne vous inquiétez pas, nous avons la situation sous contrôle. Bien sûr, le fait qu'une victime infectée par Ebola soit allée dans le pays avec Ebola, puis qu'elle ait marché pendant 10 jours en transportant le virus Ebola, prouve que les autorités sanitaires ne contrôlent rien du tout. Donc ça, si vous n'avez pas entendu parler de ça, en fait, c'est quelqu'un qui avait Ebola et qui est resté pendant quasiment 2 semaines euh, dans, la, dans la ville. Donc en fait, il aurait pu transmettre le virus à la masse de personnes. En réalité, le virus Ebola est complètement hors de contrôle, ce qui est précisément la raison pour laquelle son apparition soudaine dans un hôpital de Dallas a surpris presque tout le monde. Si le gouvernement américain a la situation sous contrôle, alors pourquoi a-t-il acheté 160 000 combinaisons de protection contre Ebola? Pourquoi Obama a-t-il récemment signé un décret pour autoriser mise en quarantaine de toute personne qui présente des symptômes d'une maladie infectieuse? Tout le monde sait que cette pandémie pourrait rapidement devenir une maladie mondiale meurtrière que personne ne pourra arrêter. Donc là, je pense qu'il n'y a rien à expliquer, hein, vous avez tout compris. Hein. Ouais, donc en gros, ils ont pas peur, mais ils se protègent quand même. Donc c'est la preuve qu'ils savent pas vraiment les Bah, ravages qu'il pourrait y avoir, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je pense Donc, qu'ils s'en doutent un peu, tu vois, ils veulent pas affoler la population. ouais. Donc on va enchaîner avec le quatrième et dernier mensonge. La seule défense contre le virus Ebola est un vaccin ou un médicament pharmaceutique. Alors là, je vais arrêter tout de suite un petit peu parce que les vaccins, bien souvent, il y a, il y a encore plus de crasse dedans qu'autre chose. Donc voilà. Ce mensonge pourrait tuer des millions de personnes si l'épidémie d'Ebola s'aggrave. Dans une tentative désespérée pour s'assurer que Ebola génère des milliards de dollars de profit pour les fabricants de vaccins et les compagnies pharmaceutiques, donc comme on vous expliquait au début, dans l'intérêt des compagnies pharmaceutiques, ben, on va pas affoler la population, rien du tout, et on va vous cacher certaines choses. La CDC, la FDA et même la FTC censurent régulièrement des informations véridiques sur les traitements naturels qui pourraient être efficaces, comme l'argent colloïdal. Les entreprises qui proposent des huiles essentielles bénéfiques et des produits à base d'argent colloïdal ont déjà été menacées de fermeture et de poursuites pénales par la FDA. Les médias traditionnels restent complices de l'oppression systématique des remèdes naturels, l'impression de la propagande de la FDA tout en évitant complètement toutes les informations qui pourraient démontrer les capacités antivirales extraordinaires de nombreuses plantes médicinales. Vas-y, je te laisse enchaîner parce que celui-là il était Ah chaud. ouais, sans blague. Si nous voulons vraiment arrêter la propagation de cette pandémie virale dès à présent, le gouvernement et les médias devraient inciter les citoyens à stimuler leur défense immunitaire en consommant des aliments plus nutritifs, des épices à base de plantes et des plantes antivirales dont la menthe, le basilic, le romarin, la cannelle, l'origan et le curcuma, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc les gars, pour, euh, pour conclure sur mon paragraphe, je vous explique vite fait. En fait, il faudrait faire attention, car certains scientifiques en fait ont dit qu'il fallait ménager son alimentation, prendre des produits qui étaient sains. Par exemple, c'est sûr que si vous bouffez H24 McDo, vous êtes plus sensible au fait de choper Ebola ou pas. Si vous mangez sain, avec des produits pas forcément bio, mais si vous cuisinez, quand vous cuisinez, vous enlevez tous les microbes qu'il y a sur les aliments. Il faut savoir que dès que vous mangez dans un restaurant, vous ne savez pas qui a la vie. Donc là, c'est prendre un risque. Il faut savoir aussi que comment dire, pour revenir aux trois sociétés qui ont été nommées comme la CDC. la CDC, la FDA et la FTC, en fait, ce sont des organisations pharmaceutiques gouvernementales qui en fait sont en même temps contrôlées par le gouvernement et par des têtes qui dirigent le monde de la médecine. Ouais, voilà. Voilà. Donc après, le but de la vidéo ici, c'est pas de vous obliger à rester chez vous, c'est pas vraiment le but, mais faites juste attention un peu à ce que vous faites et voilà, au moins vous savez un peu tous les modes de transmission. On vous mettra d'ailleurs le texte en description, si vous n'avez pas tout compris, vous pourrez le relire et ça pourrait être sympa. Donc voilà, je pense que ça va être tout Exactement. ça va être tout pour cette vidéo. Je sais pas si ça t'a plu, mais moi oui, en tout cas, Arthur. Oui, c'est premier duel contact plaise. Ouais, j'avoue. Donc, Ça fait toujours plaisir. ouais, il y en a d'autres qui vont suivre et voilà, on vous dit à la prochaine, allez salut.